Allez, bonsoir mes petits loups, j'espère que vous m'entendez au niveau du son. Je vous fais ici un tirage en extérieur sur la prochaine période concernant le lien des flammes jumelles en fin de parcours, donc pour la période du 15 au 30 juin. Voilà, c'est un petit peu en mode camping que je vous fais ça, mais quand arrivent les beaux jours, j'adore être dehors, donc je profite de cette période ensoleillée pour le faire dehors. Alors, le tirage, ça va être tout simple. Je vais commencer par les portes de l'intuition pour avoir une idée un petit peu générale de l'évolution du lien des flammes jumelles entre le 15 et le 30 juin. Et donc j'ai eu 3 cartes, la carte du positionnement, et c'est drôle parce que j'étais sûre de tomber sur cette carte, je le sentais vraiment et ça n'a pas loupé. Donc il s'agit d'accepter le choix de l'autre et puis également de vous aussi vous positionner donc il est important effectivement dans ce lien de flammes jumelles de trouver un juste équilibre entre ce que l'autre a envie de vivre et ce que vous-même avez envie de vivre, de trouver un juste équilibre entre les deux et une forme de compromis en fait. Se positionner, c'est le faire toujours en bienveillance, avec douceur et dans l'amour. Alors j'ai l'impression effectivement que ça chagrine certaines personnes qui ont du mal avec ce concept-là. C'est la façon dont moi je fonctionne et ça, franchement, ça marche à merveille. Si vraiment c'est un lien de flamme jumelle, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Voilà, avec la patience et puis la croyance et la bienveillance. Pour moi, c'est 3 mots-clés importants. J'ai eu ensuite la carte de l'apprentissage. Enfin, à vrai dire, j'ai d'abord eu la carte de la clarté, mais bon, suite à la clarté, on verra tout à l'heure, il y a un apprentissage à faire. Voilà. Tirez leçon de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il faut tirer leçon de tout ce qui est vécu. En fait, mais je l'ai vraiment appris. Il y a des leçons que j'apprends encore il n'y a pas si longtemps que ça. Réellement, dans ce qu'on vit, ce lâcher prise notamment, mais c'est quelque chose d'énorme pour que les choses arrivent et que tout se fasse dans la confiance. Enfin, on ne cesse jamais d'apprendre. Mais chacun sa leçon, j'ai envie de dire. Voilà, donc sachez voir clair dans votre situation. Donc j'ai la carte de la clarté. Voilà, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Ainsi, tout devient clair, tout devient très clair. Avec cette clarté-là, vous allez pouvoir apprendre et vous positionner ensuite. En fait, j'ai vraiment eu d'abord cette carte-là, ensuite la carte de l'apprentissage et enfin la carte du positionnement. Et pour moi, ça va vraiment dans une forme de logique. Une fois qu'on y voit plus clair, on apprend les choses et on peut ensuite se positionner. Se positionner dans la bienveillance et l'amour. Mais se positionner quand même. Mais pas dans la force ni l'agressivité. Au niveau des anges de l'amour, j'ai eu la carte attirer votre âme sœur qui laisse entendre qu'il s'agit bel et bien d'une relation d'âme sœur. Et pour attirer l'âme sœur, c'est de faire des prières, des affirmations et des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ma part, tous les jours je fais une petite prière et depuis que je le fais, franchement, ça me permet de faire évoluer. Alors je pense aussi la relation est mûre pour évoluer en ce moment rapidement. Mais l'avantage de la prière et des visualisations, c'est que ça permet de chasser le doute, d'offrir à l'univers une forme de demande et en même temps tout de suite derrière lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut oublier dans la journée, il faut arriver à penser à autre chose. À partir du moment où les pensées reviennent trop, c'est pas bon, on n'est pas dans le lâcher prise. Mais si on arrive à faire une prière, pouf, et après on vit ce qu'on a à vivre, c'est juste formidable et les choses fonctionnent très très bien ainsi. Et ça permet d'attirer l'âme sœur. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà avant, mais oui, ce lien de flamme jumelle, pour moi, la différence peut être avec une simple âme sœur. Bon, pour ceux qui sont concernés par les âmes sœurs, le tirage peut vous parler aussi. Hein. Mais pour moi, les flammes jumelles, les âmes sœurs aussi, j'ai pas de vérité vraiment par rapport à la différence entre les deux. Mais je pense que flamme jumelle, il y a une notion karmique aussi derrière. Alors je sais, certains vont distinguer relation karmique avec un lien de flamme jumelle.
Et chacun détient sa vérité. Je ne crois pas qu'il y ait de vérité. En matière de spiritualité, personne ne détient la vérité. On n'a que sa vérité en soi. Et ça reste la mienne. Donc oui, vous vous connaissiez déjà avant, c'est sûr. Très bientôt, donc très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez vivre pour que cela arrive au plus vite. On en revient tout à l'heure avec ce que je disais, avec attirer votre âme sœur, la visualisation, etc. Et puis on a les sentiments romantiques. C'est formidable, cette carte me parle énormément et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah oui, cet amour est digne d'être vécu. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte du retard. Donc, il est possible qu'il y ait un certain retard dans ce lien de flamme jumelle, dans son évolution. Des petits blocages encore. Rien de bien méchant. Je ne le ressens pas comme quelque chose de... Bon, voilà. On a eu la carte de la famille. Les retards peuvent être liés justement à des problèmes familiaux éventuellement, des choses à régler au niveau de la famille, pour vous ou pour votre autre. Donc ça c'est tout à fait possible. J'ai eu ensuite la carte de la naissance. Néanmoins ce lien est en train de naître, est en train d'éclore, ça me paraît évident. Et on a la carte de l'enfant. Alors soit réellement il y a des enfants dans ce lien de flamme jumelle, soit c'est votre enfant intérieur qui est en train de naître. Franchement, c'est une porte ouverte à l'enfant intérieur qui est enfermé dans la cave. Et on ouvre la porte et l'enfant intérieur se libère et se sent tellement bien, tellement heureux en présence de l'autre. Donc ça peut être ce qui est signifié aussi. C'est comme ça en tout cas que je le ressens. J'ai eu aussi donc la carte de la correspondance, donc vraisemblablement, très souvent j'ai cette carte de la communication. Donc évidemment mon tirage reste général et ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des communications. On est en période de communication pour moi, cette période-là de nouvelle lune en Gémeaux qui est passée. Oui, il devrait y avoir de la communication, et ça c'est confirmé par la carte du boomerang. Donc voilà le retour de votre autre et la carte du retour. Donc si réellement il n'y a pas de retour, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Et j'en suis bien désolée. Mais ça devrait parler à beaucoup de gens, je pense. C'est vraiment dans l'air du temps. Et il y a vraiment, je pense, ce que je ressens, beaucoup de réunions de flammes jumelles en ce moment. Et c'est une période vraiment propice. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein, réellement. Si vous restez dans l'amour, la bienveillance, la croyance, c'est que réellement vous êtes en fin de parcours avec votre flamme jumelle. La carte du cadeau, c'est une période d'abondance et de cadeaux qui s'offre à vous ici, avec le retour de votre autre. Et ce cadeau, ça pourrait bien être un voyage. Voilà. Alors, le voyage, évidemment, on va entrer en période de vacances prochainement. Donc, oui, 15 jours, c'est... comment dire, c'est indicatif, mais... ça peut être des préparatifs de voyage pour cet été avec votre flamme jumelle. Ça, c'est possible dans l'évolution de votre lien. En tout cas, il y a des déplacements pour vous retrouver. Ça, c'est sûr. Avec l'oracle bleu, j'ai eu la carte de la progression. Donc, ce lien de flamme jumelle, comment il évolue? Eh bien, il évolue bien. Il progresse. Ça, c'est sûr aussi. J'ai eu la carte de l'âme sœur. Donc, il s'agit bel et bien de votre âme sœur. Au cas où vous en doutiez, si le tirage vous parle depuis le début, si vous sentez que ça résonne en vous, ça veut dire que c'est bel et bien votre âme sœur. J'ai eu la carte du temple aussi. Donc, je pense que ce retour de l'âme sœur, ça se fait dans une sorte de temple intérieur, ça se fait pas en présence de beaucoup de gens. C'est... il y a un aspect de méditation, alors peut-être que votre autre ou vous êtes dans des phases de méditation, vous méditez régulièrement, où vous allez vous retrouver et avoir cette connexion très très forte entre vous, dans une forme de sérénité en tout cas. J'ai eu la carte de la perturbation, donc ce temple se permet de régler certains problèmes, parce qu'il y a malgré tout, alors c'est apparu aussi... avec mon petit oracle, j'ai eu la carte de la contrariété et des annulations.
Voilà, donc il peut y avoir des contrariétés, des annulations par rapport à des retrouvailles éventuelles et, ou d'autres choses, hein, d'autres problématiques qui peuvent se poser. Il y a des perturbations, mais parce qu'on est dans une période de travail, une période chargée, donc c'est un petit peu compliqué d'arriver à trouver du temps, mais il y a le triomphe, donc voilà, et le succès. Donc triomphe, succès, c'est des cartes absolument fabuleuses qui annoncent des belles choses en fait de votre amour. Pardon, j'ai pris le rhume des foins, donc je suis désolée. Donc réellement, en fait, ce lien, c'est un lien d'amour, qu'on avait les sentiments romantiques tout à l'heure, donc je suis pas tellement surprise, pardon, je vais y arriver. Et je termine avec une carte absolument magnifique, et c'est là-dessus que je vous quitterai, parce que mon tirage sera court ce soir. Ne m'en veuillez pas, il est court, mais il est porteur d'espoir. Vos rêves se réalisent, ça me fait penser à Aladdin. Et la lampe magique, le génie va sortir et franchement, c'est une très très belle période qui va s'offrir à vous, malgré quelques petites perturbations. Mais un bon positionnement devrait permettre de faire réellement avancer les choses, un positionnement qui se fera dans le dialogue. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vous embrasse mes loulous, je vous souhaite le meilleur, mais vraiment le meilleur. Un bon début d'été, puisque ce sera le début de la période estivale dans cette quinzaine-là. Et on se retrouve à la fin du mois. Je vous embrasse, bisous, ciao, ciao, bye bye.